Si je devais garder uniquement 10 aliments, que ce soit pour ma santé, pour ma prise de muscle, pour maintenir un physique musclé, sec et en pleine possession de toutes les capacités physiques du corps humain, je vais te faire un top 10 des aliments. Donc dans ce top 10, il y a clairement tous les aliments que tu as besoin. Ok, il y a tout, tout, tout. Viens pas me dire il manque ça, il manque ça. Dedans, il y a absolument tout. Je les ai classés pour voilà, faire un petit top 10 pour que la vidéo soit un petit peu mieux. Ok, je vais les classer du plus nul. Je dis bien du plus nul, mais c'est le plus nul des meilleurs, tu vois. Au meilleur, au top 1, que le truc que tu dois absolument pas du tout sous-estimer. Ok, je vais te faire ce petit top 10 et à chaque fois, en fait, je te donne les bénéfices, que ce soit sur la santé, les bénéfices en termes de prise de muscle, mais aussi les petits défauts qu'il peut avoir. Ok? Donc en top 10, on commence par le miel cru, ok? Pas le miel, tu sais, tout pourri là que tu mets comme ça là, que tu achètes au supermarché. Non, non, du miel cru qui vient d'un apiculteur que tu connais ou que tu connais pas, d'accord? Concrètement, les bénéfices sur la santé, c'est quoi? C'est qu'il a des propriétés antimicrobiennes. Ça veut dire concrètement, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que c'est quelque chose qui va venir t'aider, qui va venir soutenir le système immunitaire, d'accord? Il peut faire ça grâce à ses enzymes, grâce à ses, tu sais, il a un petit peu de polyphénol. C'est quelque chose qui vient protéger complètement ton système immunitaire et qui vient soutenir un petit peu pour tuer tous les microbes, toutes les bactéries, etc. En gros, c'est un espèce de booster de système immunitaire, ok? C'est très utile aussi, tu le connais, en remède de grand-mère pour la gorge, quand tu es irrité, etc. Et c'est moins agressif pour le métabolisme que le sucre blanc. Parce que oui, faut pas oublier que le sucre, c'est quand même 80, le miel, pardon, c'est 80-90% de sucre. Donc voilà, ça reste un aliment très sucré, même si c'est du sucre dit naturel, etc. C'est quelque chose que je sous-estimerais pas, il peut donner du goût dans tous les plats, etc. Ensuite, les bénéfices pour la prise de muscle. C'est un carburant ultra rapide. Ça veut dire que tu prends ça avant ton entraînement, c'est exceptionnel. Tu vas avoir un boost d'énergie monumental. Ok, ça ajoute 100-200 calories facilement. Donc pour ta prise de muscle, c'est exceptionnel. Pour booster ton métabolisme, c'est exceptionnel. Ça te permet d'avoir des calories très très facilement sans même t'en rendre compte. Ok, et bien sûr aussi, c'est une recharge en énergie. Donc tu l'as vu, comme ça comporte beaucoup de calories pour un petit volume. C'est ce qu'on appelle un aliment dense en calories. Et bah tu refais tes stocks en fait d'énergie, comme je te l'ai dit, soit juste avant ton entraînement, soit aussi de glycogène, ce qui fait que tu peux paraître plus plein à la congestion notamment. Ok, et c'est aussi un boost nerveux léger. Comme il y a du glucose, le cerveau, c'est ce dont il se nourrit de glucose. Donc c'est pour ça que c'est un super aliment. Ok, il a quand même quelques petits défauts. Voilà, il y a peu de micronutriments dedans. À moins que ton miel il soit vraiment de ta ruche, de ton jardin, etc. Là, il peut en contenir beaucoup. Tu le prélèves à la source, il y en a énormément, beaucoup plus que quand il est mis en pot, etc. Comme par exemple, moi, je le consomme. Voilà, c'est quand même beaucoup de sucre. Et aussi, voilà, tu peux très facilement en surconsommer. Donc, exploser tes calories, exploser ton taux de glucides très facilement. Donc, c'est à consommer avec et sans modération, bien évidemment, s'il est de très très bonne qualité. Ensuite, on passe au top 9. Le top 9, ça va être les dattes. Les dattes, c'est quand même un super aliment. Attends, je vais juste baisser un peu la caméra. Ok, aïe. Le top 9, c'est les dattes. C'est hyper intéressant. C'est un fruit qui est très très bien. Ça a de nombreux bénéfices sur la santé. C'est très riche en potassium, en magnésium, en cuivre. Il y a aussi beaucoup de fibres dedans. Donc c'est pas mal pour la digestion. Des fibres, il en faut, mais il en faut pas trop. Ok. Je vois beaucoup l'erreur chez beaucoup de gens, manger des pâtes complètes, plus des légumes, plus ce genre de trucs. Mais en fait, le problème d'apporter trop de fibres, c'est que, bah, en plus, il y a plein d'antinutriments dans les aliments dits complets, complets, pâtes complètes, etc. Et le problème, c'est que du coup, tu passes ton temps à aller aux toilettes et que tu n'absorbes pas tous les nutriments, tout ce dont tu as besoin. Et c'est ça le problème. Donc, des fibres, il en faut, mais il n'y a pas besoin d'en abuser. Vous allez voir que dans mon top, il n'y a pas de légumes, parce que les légumes, ça sert clairement à rien. Et on n'a pas besoin de manger des légumes avec l'agriculture moderne, les légumes se sont trop détériorés. Et en plus, il y a trop d'antinutriments dedans, et toutes les vitamines, minéraux qu'il y a dans les légumes, on les retrouve dans d'autres aliments que j'ai mis dans le top. Donc, pas besoin de légumes. Reprenons sur nos dates. Donc il y a des fibres solubles, donc c'est utile pour la digestion. Il y a des polyphénols, exactement comme dans le miel, qui soutiennent le système immunitaire. Et c'est des glucides naturels et rapides. Facile pour booster les calories, parce que c'est des tout petits aliments, donc c'est toujours très dense en calories, en nutriments. Vous allez le voir, tous les aliments du top sont denses en énergie. Donc énergie égale calories. Et donc c'est pour ça qu'ils sont aussi dans le top prise de muscle et santé, évidemment. Ensuite, les bénéfices pour la prise de muscle, bah, comme je viens de le dire, calories faciles, rapides, parfait pour le surplus calorique. C'est une recharge en glycogène excellente
avant training et après training, évidemment. Donc avant pour donner un coup de boost exactement comme le miel et après pour refaire les stocks, pour pas avoir de crash après ton entraînement. Il y a peu de satiété, donc c'est idéal pour les mecs qui n'ont pas trop d'appétit. T'en manges 5, t'as 250-300 calories, c'est exceptionnel. C'est un des aliments les plus pratiques à emmener pour manger au travail, pour manger dehors, etc. C'est vraiment idéal et le top du top. Par contre, les défauts limites, bah voilà, c'est très sucré évidemment. Donc le timing, il est quand même assez important. Moi, je te conseille vraiment autour de l'entraînement. C'est là que je consomme la plupart de mes glucides. Parce que le reste du temps, bah, en fait, il n'y en a pas besoin. Par exemple, le matin, je mange pas. Parce que sinon, ça viendrait brouiller en fait ma réflexion, etc. pour mon travail. Donc c'est vraiment autour de l'entraînement que je mange la plupart de mes glucides. Ça peut déclencher des fringales si tu les manges seul. C'est pour ça que moi, je te conseille de les accompagner d'une source de lipides. Donc tu peux la couper en deux, mettre un petit morceau de beurre au milieu, de beurre cru, on verra, il est dans le top aussi. Et tu manges ça en fait, et ça te cale, et c'est parfait pour un pré ou un post-training. Ok. Et bien sûr, les nutriments sont corrects, mais c'est pas non plus incroyable par rapport aux autres du top. Évidemment, c'est par rapport aux autres du top, hein. Par rapport à n'importe quoi qui sort du top, c'est exceptionnel, c'est un des meilleurs aliments du monde. C'est d'ailleurs pour ça que ce top 10 existe. Ok. Donc voilà, c'est vraiment un snack calorique qui est parfait, et tu peux clairement en abuser pour ta prise de muscle. Ok. Ensuite, en top 8, on a l'huile d'olive. Ok, l'huile d'olive, c'est quoi? C'est de l'huile qui a été pressée à froid, si c'est de très bonne qualité. Moi, je te conseille toujours la presser à froid. Les bénéfices sur la santé, c'est quoi? Polyphénol, toujours, il y en a quasiment dans tous les aliments du top. C'est un anti-inflammatoire massif, donc ça vient toujours soutenir le système immunitaire. Il y a aussi la vitamine E, qui est un antioxydant cellulaire, qui protège le cœur et le système cardiovasculaire. Dedans, il y a des très bonnes sources de gras, c'est ça qui vient protéger tout ça. Ça améliore aussi la sensibilité à l'insuline. Donc pour toutes les personnes qui peuvent être diabétiques, etc., mais je pense pas. Après, il peut y en avoir. Les bénéfices sur la prise de muscle, c'est quoi? C'est bien sûr meilleure partition des nutriments. Ok, il y a plus de calories qui vont aux muscles. Ça, c'est très très puissant dans l'huile d'olive. Ok, il y a du gras stable, de l'énergie sur la longue durée. C'est pas de l'énergie rapide comme on a vu sur les deux aliments d'avant. Non, là, c'est de l'énergie sur le long terme. Ok, c'est un bon support hormonal parce que bien sûr, source de gras, qui dit source de gras, dit précurseur de la testostérone. Et précurseur de la testostérone égale prise de muscle. Ok, donc voilà, par contre, il y a des gros défauts quand même, c'est 100% calorique, hein, ça remplace pas de enfin, il y a zéro protéine dedans, c'est très calorique. Donc attention à pas en abuser non plus, ça va vraiment exploser le compteur et tu pourrais finir gras comme un cochon si tu en abuses. Ok, ça remplace pas du tout un aliment complet, mais à mettre un petit filet sur ton plat ou pour cuire tes aliments, c'est excellent. C'est une des meilleures sources de gras au monde. Donc à ne pas négliger. En 7, on a le beurre cru. Le beurre cru, on va en fâcher certains parce que c'est des graisses animales, et les graisses animales, elles sont dites néfastes. Ok, c'est des acides gras saturés, donc c'est dit néfaste, mais tu vas voir, je vais t'expliquer. Les bénéfices pour la santé, pour le beurre cru, c'est il y a de la vitamine A, ce qu'on appelle du rétinol. Ok, ça protège ton immunité, enfin, tes hormones, ta peau, c'est très très bénéfique la vitamine A. Ok, il y a aussi de la vitamine K2 qui est pour l'ossification et tout ce qui est l'apport en calcium, qui est excellent pour tes os, ton cartilage, etc. Ensuite, si il est de pâturage, il y a ce qu'on appelle du CLA. C'est quelque chose qui est anti-inflammatoire pour ton corps. Donc ça va vraiment venir protéger encore une fois ton métabolisme, ton système immunitaire. Et bien sûr, c'est des graisses saturées stables, je l'ai dit juste avant. On pense que les graisses animales, donc les graisses saturées, sont mauvaises pour la santé, mais en fait, ce qui est mauvais, c'est les graisses saturées de la mauvaise bouffe, de la bouffe industrielle ultra transformée. Ok, donc ça, les graisses, les graisses animales viennent aider ton énergie cérébrale et ton énergie aussi vitale, ok, plutôt physique. Ensuite, les bénéfices pour la prise du muscle, bah, on l'a dit, hein, c'est beaucoup de calories, c'est très très dense en calories, évidemment, comme c'est essentiellement du gras. C'est des calories pures, sans volume. C'est vraiment parfait si tu as du mal à manger. Tu vois, dans les dattes, je te l'ai dit, ça fait un booster de calories et de micronutriments qui est exceptionnel. Dattes plus beurre, je te le conseille clairement tous les jours. Ça aide à la fabrication hormonale, testostérone, bien sûr. Toute source de gras est précurseur et soutient ton système hormonal, donc précurseur de la testostérone, pardon, et précurseur donc de la prise de muscle. Ok, et c'est parfait pour enrichir n'importe quel de tes repas sans te gaver, un petit peu à la même manière que l'huile d'olive. Donc choisis une des deux sources. Moi je conseille le beurre cru, si tu n'en as pas, huile d'olive, c'est quelque chose qu'on a plus souvent à la maison. Donc choisis entre les deux. Ok, n'en abuse pas, c'est très facile donc d'en consommer beaucoup trop, d'avoir trop de calories et donc de prendre du gras. Et il y a peu de nutriments par rapport aux autres aliments du top, on va le voir juste après. En numéro 6, on a l'avocat.
L'avocat, je pense que tu connais, c'est quelque chose que tu consommes peut-être régulièrement et il a pas mal de bénéfices sur la santé. Clairement, en vérité, tout le monde le recommande, l'avocat. C'est très riche en potassium, c'est très riche en fibres, en gras monoinsaturés, donc c'est très bon pour le cœur, pour tes hormones comme d'habitude. Et il y a beaucoup d'antioxydants, qu'on appelle de la lutéine, ok, pour le cerveau et pour les yeux. C'est exceptionnel. Ça vient protéger en fait ta barrière oculaire et aussi pour ton cerveau. Ok, c'est très très bon. Ensuite, il y a des bénéfices pour la prise de muscle, évidemment, très utile pour ton système hormonal, ok, comme d'habitude, source de gras. Ça permet de mieux absorber aussi les vitamines A, D, K et E, ok. Et bien sûr, source de gras dit énergie stable, pas comme les glucides où ça fait un pic. Là, les sources de gras, tu le sais très bien, c'est toujours une énergie stable. C'est d'ailleurs pour ça qu'on entend beaucoup le mythe de manger des œufs le matin. C'est facile à consommer, il y a peu de satiété et c'est des calories plus des micronutriments, donc c'est parfait, c'est très très dense en micros et en calories, ok. Les défauts, bah, c'est zéro protéine, évidemment. Il faut des aliments pour accompagner. Tu peux pas te nourrir uniquement d'avocat. Ça peut caler pour les petits estomacs. Moi, je sais que personnellement, ça me cale pas mal. Je trouve ça un peu écœurant, en fait, l'avocat. Ok, en termes gustatifs, je le trouve pas hyper bon, tu vois. Donc, c'est quand même un aliment à manger quasi tous les jours. D'ailleurs, de toute façon, tous ces aliments sont à manger tous les jours, sauf un, je crois. On va regarder ça. Ensuite, en numéro 5, on a les sardines. Les sardines, c'est exceptionnel et je vois trop peu de gens en parler, je vois trop peu de gens en manger. Les sardines, ça a des bénéfices sur la santé exceptionnels, notamment les oméga 3. Donc les oméga 3, voilà, on recommande beaucoup d'en consommer en capsules, vous savez, des petites gélules, enfin des compléments alimentaires. En fait, le truc, c'est que pourquoi est-ce qu'on dit de faire ça? Parce que dans notre alimentation moderne, ultra transformée, on apporte trop d'oméga 6 à notre corps. Et en fait, il y a un ratio à avoir entre oméga 3 et oméga 6. Mais en fait, on n'est pas obligé de se supplémenter en oméga 3 si notre rapport en oméga 6 n'est pas trop important. Oméga 6, s'il y en a trop, ça va être très inflammatoire pour ton corps. Donc c'est pour ça qu'on dit que les oméga 3 sont anti-inflammatoires. Mais en vérité, c'est plutôt le ratio entre les deux qui doit être jaugé, tout simplement. Mais donc les sardines sont très riches en oméga 3. C'est un anti-inflammatoire puissant s'il y a trop d'oméga 6. C'est bon pour le cœur, pour le cerveau. Si tu manges pas en filet, mais que tu manges les sardines complètes, il y a des petites arêtes dedans que tu peux manger. Donc c'est très bon pour ta récupération, tes os et ton calcium. Dedans, c'est iodé, il y a du sélénium, donc ce qui est très bon pour la thyroïde, plus ton métabolisme et ta testostérone, comme d'habitude. Tout ça, c'est très bon, hein, c'est une source de gras. C'est aussi une source de vitamine D qui est naturelle, donc qui remplace pas le soleil, évidemment, mais c'est très très bon. Il y a beaucoup d'antioxydants et faible contamination, contrairement au saumon et aux autres poissons gras. Ok, comme c'est un petit poisson, il absorbe pas du tout, pas beaucoup les métaux lourds. Donc c'est vraiment à privilégier par rapport au saumon qui est à consommer beaucoup plus modérément que par rapport aux sardines où tu peux en consommer tous les jours, sans problème. Ok. Les bénéfices pour la prise de muscle, bah, c'est oméga 3, donc ça augmente la sensibilité à la leucine, qui fait donc plus de synthèse protéique. Ok, donc les oméga 3 augmentent la synthèse protéique et donc permettent plus de construction musculaire. Il y a aussi une meilleure récupération articulaire par rapport au fait que ça soit très riche en iode et en sélénium et en calcium. Tu as une énergie qui est très stable, pas de crash glycémique. Évidemment, il n'y a pas de glucides à l'intérieur, donc c'est normal. Très peu de satiété comparé au volume, ça c'est très très bénéfique, parfait pour les hommes qui veulent prendre du muscle, prendre du poids sec, évidemment, pas du poids gras, ça sert à rien. D'ailleurs, petit conseil, ne vous fixez pas votre poids sur la balance, fixez-vous à ce que vous voyez dans le miroir. C'est pas parce que vous prenez que 1 kg par mois que vous n'êtes pas sur la bonne voie, ok? Je sais que vous avez un complexe, comme j'avais avant, de poids sur la balance, mais l'objectif c'est quand même d'avoir un beau physique, d'avoir un beau rendu qui soit utile, ok? Pas d'être juste gras comme un cochon. Non, non, le but c'est d'être en bonne santé, d'être bien physiquement, ok? Les défauts, c'est que ça peut pas plaire à tout le monde, c'est du poisson, je sais que pas tout le monde n'aime, mais bon, bah, il faut se forcer. Moi, j'aime pas l'avocat, je me force un peu. Ça peut causer des remontées si c'est mal digéré. Voilà, c'est lié au poisson, lié au fait que ça vienne de la mer. C'est calorique, mais c'est pas gourmand. Moi, je suis pas d'accord. Tu manges ça avec un petit pain au levain, avec du beurre et petite sardine par-dessus, c'est excellent. Ensuite, on rentre dans la partie un peu plus gourmande, c'est le top 4. C'est le foie de veau ou de poulet, ok? Ou le foie de bœuf, bien sûr. Ça a des bénéfices sur la santé tellement énormes, je crois que vous vous rendez pas compte, je crois que c'est l'aliment le plus riche en micronutriments qui existe sur cette planète. C'est l'aliment, voilà, le plus dense en micronutriments du monde. Il y a une quantité de vitamine A qui est gigantesque. C'est très bon pour l'immunité, la peau, les hormones, la vision. Il y a aussi beaucoup de folate, donc de B9, ce qui augmente la fertilité et c'est un puissant anti-fatigue. Ok. Il y a aussi de la vitamine B12 qui est très bon pour l'énergie, le système nerveux,
C'est riche en cuivre, donc pour l'immunité, plus l'absorption du fer, qui est très très bénéfique pour le corps. Il y a aussi de la choline, donc ça c'est bon pour le cerveau, le métabolisme et aussi détox hépatique grâce à ces cofacteurs. Ensuite, ça c'est tous les bénéfices sur la santé, mais les bénéfices sur la prise de muscle sont aussi exceptionnels puisque ça prévient toutes les carences en fait. Tu manges du foie, tu combles toutes les carences que tu peux avoir, ok? Ce qui donc augmente le facteur hypertrophique puisque qui dit que quelqu'un est en bonne santé dit quelqu'un qui est apte à prendre du muscle en fait. Parce que ton corps, il est en bonne santé, donc il n'a pas à s'occuper de se soigner, il peut s'occuper directement de construire du muscle. Donc évidemment, c'est le meilleur truc. Putain, il tient pas le micro. Ça améliore aussi l'oxygénation, donc plus d'endurance, plus de force, et ça soutient la production hormonale. J'ai enlevé ça parce que... Désolé, j'ai cut la vidéo sans faire exprès en enlevant le micro, mais vous inquiétez pas, je n'ai rien dit. Hop. Voilà, je vais le tenir, ça sera beaucoup mieux. Donc on en était à soutien à la production hormonale, optimise la synthèse protéique via la vitamine B9 et la vitamine B12, et c'est en gros, c'est un espèce de multiplicateur. Manger du foie, c'est vraiment, tu multiplies ta récupération, tu multiplies ta prise de muscle, tu multiplies ta santé. C'est un espèce de foie, en fait, OK? De foie. C'était le jeu de mots de foie, la croix multiplicateur et de foie, dans le corps, OK? Bah, les défauts, c'est que le goût peut pas être terrible pour certains. Moi, je sais que j'aime bien ça. Si vous le faites avec une petite sauce, du miel et cetera, c'est très, très bon. Attention à pas trop en manger, hein. Évidemment, le foie, ça se mange pas non plus tous les jours, parce que tu peux faire du coup un excès de vitamine A, comme c'est ce qui est le plus riche. Moi, je conseille 2-3 fois par semaine maximum, OK? Et après, bien sûr aussi, c'est que c'est pas un aliment calorique, c'est juste un aliment très riche en micronutriments. Mais il est tellement riche en micronutriments qu'il compense aussi son manque de «calories» entre guillemets. OK? Donc c'est vraiment un cheat code micronutritionnel. Il faut que tu manges du foie. Il faut que tu manges des abats en général, mais du foie plus précisément. Ensuite, on arrive sur le top 3. Le top 3, donc, c'est de la viande rouge. De la viande rouge de pâturage nourrie à l'herbe, évidemment. On parle pas de viande rouge dégueulasse des supermarchés. Ça a beaucoup de bénéfices sur la santé, contrairement à ce que tout le monde va dire. Encore une fois, le problème que les gens ont avec la viande rouge, avec les œufs, et cetera, on en reparlera, mais c'est que c'est très riche en graisse et donc forcément ça peut, en fait, c'est très riche en acides gras saturés et le problème, c'est que les gens pensent que l'acide gras saturé, c'est ce qui est mauvais pour la santé, alors que c'est très bon pour la santé. Parce qu'en fait, le cholestérol alimentaire n'est pas mauvais, contrairement au cholestérol sanguin. Le cholestérol alimentaire aide à réguler le cholestérol sanguin. Donc c'est pour ça que c'est bénéfique. OK? Et il faut pas penser que le cholestérol alimentaire, c'est la même chose que le cholestérol sanguin. Donc, bénéfice pour la santé de la viande rouge. Il y a du fer qui est très biodisponible, donc c'est très bien pour l'oxygénation, l'énergie et la cognition. OK, il y a beaucoup de vitamine B12, de zinc. Le zinc, c'est très, très excellent pour les hormones, pour le sommeil et cetera, donc à consommer sans modération. Bien évidemment, il y a de la créatine naturelle dedans, donc pour la prise de muscle et la santé, c'est exceptionnel. Cerveau, muscle, évidemment. La créatine, ça a été prouvé qu'il y a aussi beaucoup d'effets sur le cerveau. Il y a des protéines hautement assimilables, beaucoup d'enzymes, peu d'antinutriments, donc ça, c'est parfait. Ça veut dire que c'est quasiment ultra, absorbable. En fait, tout est absorbable. Les bénéfices pour la prise de muscle, c'est créatine, donc plus de force, plus de volume cellulaire, plus d'hypertrophie, évidemment. Il y a beaucoup d'acides aminés, quasiment tous. OK, donc c'est parfait pour, la prise de muscle. En fait, c'est très riche en protéines, c'est très rassasiant, donc c'est parfait pour structurer des repas solides. À accompagner d'un avocat, c'est exceptionnel, par exemple. Ça améliore aussi la densité minérale osseuse, donc parfait quand tu portes, quand tu as beaucoup de tension, notamment avec les entraînements au poids du corps. Les petits défauts, c'est que la satiété, elle est quand même assez élevée, hein. Si tu manges de la viande rouge, bah, forcément ta satiété, elle en prend un coup, concrètement. Hem, mais c'est une source de qualité, en fait. Ça nécessite une source de qualité. Si tu prends de la bonne viande, ton corps va te remercier, en fait. Indirectement, il va te remercier en termes d'énergie, en termes de tout. Par contre, si tu prends de la mauvaise qualité, il saura te le dire aussi. Voilà, c'est comme tout, il va savoir te le dire. Et attention à pas juste la trop faut pas trop la cuire, c'est pour ça qu'il faut que ce soit aussi une bonne source pour pouvoir, ne pas trop la cuire, la manger un peu saignant, bleu, même cru et comme ça fait vraiment un des meilleurs aliments du monde. OK? C'est d'ailleurs pour ça que tous les animaux balèzes qu'on mange de la viande, clairement. Je suis en train de penser au lion, mais c'est pour ça. Deuxième aliment, ça va être le lait cru. Le lait cru, il y a des bénéfices sur la santé exceptionnels. Le lait cru, c'est très controversé, hein. Il y en a qui vont te dire de pas le manger, il y en a qui vont te dire de le manger, enfin de le boire. Moi, je te le conseille. Honnêtement, pour un mec qui veut prendre du muscle, qui veut être en bonne santé, qui veut ne plus jamais tomber malade, qui veut bouger avec son corps partout, le lait cru, c'est exceptionnel. Pourquoi? Parce que le lait cru, c'est très riche en calcium et pour tes os et tes dents et cetera, c'est très, très bénéfique déjà
Sur ce point-là, on est good. C'est très riche en vitamines A, B2, B12, D selon le pâturage. Il y a même de la vitamine D si c'est, une très bonne vache, OK? Il y a des enzymes naturelles comme de la lactase, OK? Faut savoir que pour des personnes qui sont intolérantes au lait pasteurisé, c'est parce que dans le lait pasteurisé, il n'y a pas de lactase. La lactase, c'est l'enzyme qui permet de digérer le lait. Certains humains, la fabriquent naturellement, d'autres non. Ça, c'est la sélection naturelle qui a fait ça. Donc c'est pour ça que boire du lait cru, en fait, dans le lait cru, il y a directement la lactase. C'est-à-dire que même si ton corps ne la sécrète pas et c'est ça qui crée ton intolérance, si tu bois du lait cru, normalement, il y a aucun problème de digestion parce que la lactase est déjà présente si tu prends du bon lait cru, OK? Donc meilleure digestion que le lait pasteurisé, même pour les personnes qui, n'ont pas trop de soucis avec le lait en général. Moi, ça m'arrive d'en avoir, mais le lait cru, je sais que j'en ai jamais eu. Il y a des bactéries qui sont très, très bénéfiques pour ta flore intestinale, plus ton immunité, évidemment. Depuis tout petit, on est habitué à manger très pasteurisé. Faut faire attention à l'hygiène, et cetera. Alors qu'en vérité, plus on s'apporte de bactéries, moins on tombe malade, plus on est, comment on peut dire? Soumis aux bactéries, plus on y est résistant, c'est normal. C'est moins inflammatoire que le lait industriel, évidemment, avec tous les bénéfices qu'il a, tous les micronutriments qu'il a, et c'est très bon pour l'hydratation. Ça hydrate beaucoup mieux que de l'eau. Dedans, il y a plein d'électrolytes, qui permet une hydratation optimale. En bénéfice pour la prise de muscle, c'est le combo parfait, hein, protéines, glucides, lipides, il y a les 3 dedans. Clairement, tu pourrais boire que du lait cru. Je pense que c'est banger, tu vois? Genre, tu pourrais boire que ça de toute ta vie. C'est vraiment un anabolisme qui est optimal, faible en satiété, bah, évidemment, hein, c'est un aliment très dense, ça se boit, donc c'est très, très facile à consommer en grande quantité. Donc c'est parfait pour quelqu'un qui veut prendre du muscle, qui veut passer de maigre à musclé, qui doit augmenter ses calories facilement. Boire du lait cru, c'est exceptionnel, clairement. Ensuite, ça stimule la croissance musculaire et la récupération. C'est facile à boire, ce sont des calories liquides. C'est une arme absolue, clairement, si tu veux te muscler. OK? Et dedans, il y a de la caséine, donc digestion lente. Et donc, c'est un espèce d'anti-catabolisme, même si je suis pas fan de ce terme, de dire que c'est parce que tu n'as pas de protéines dans ton corps actuellement. Genre là, moi, je suis à jeun. On pourrait penser que je suis en catabolisme, mais c'est pas vrai. Ensuite, il y a les défauts, c'est que malgré le fait qu'il y ait de la lactase, tu peux ne pas aimer le lait. Beaucoup de gens n'aiment pas le lait. Tu peux y être intolérant, avoir des gaz, des ballonnements. Ça peut être chiant, mais moi, honnêtement, j'ai jamais eu de soucis. J'ai même fait, boire du lait cru à quelqu'un qui était intolérant. Je lui ai promis qu'il allait rien se passer et au final, il l'a adoré et maintenant il en boit tout le temps. Contrairement au lait pasteurisé qu'il ne digère pas du tout. Ensuite tu peux déraper, en fait. Ça veut dire que si tu en bois trop, que tu aimes tellement ça que tu en bois trop, tu peux exploser ton compteur de calories. Donc faire attention, pour garder un physique qui est propre et après, bien sûr, il y a toujours un risque bactérien si la source est médiocre. Si tu achètes ça dans un magasin bio, il y a aucun problème, mais si tu le prends dans la ferme du coin, de ton voisin qui parle le patois et cetera, voilà. Ça peut être très bien si c'est très bien entretenu, mais fais attention où tu consommes ton lait cru. Et enfin le top 1, je pense que tu t'y attends puisqu'il est pas tombé, c'est les œufs. Les œufs, c'est, le truc en fait, œufs, lait cru, tu pourrais consommer que ça, que tu irais très, très bien pour le reste de ta vie. Il y a tout dedans, il y a tout ce qu'il faut, OK? Il y a besoin de rien d'autre et c'est ça qui est exceptionnel avec ces aliments, c'est que on peut se contenter de ces 10 aliments pour bien sûr varier les sources et cetera, parce qu'on n'est pas non plus des robots. Mais avec ces 10 aliments, achète juste ça en grande quantité et tu peux manger ça toute ta vie, tu vois? Et tu t'en lasseras pas parce que c'est très bon au goût, tu peux varier, tu peux faire plein de trucs et c'est ça qui est exceptionnel. Donc dans les œufs, bah, tu sais, hein, c'est une densité nutritive exceptionnelle, A, D, E, K2, B2, B5, B12, incroyable. Et il y a de la choline pour le cerveau, la mémoire, le système nerveux, métabolisme des graisses, c'est incroyable aussi. Mmh. Il y a beaucoup d'antioxydants, ce qui protège tes yeux et tes cellules, OK? Il y a aussi des graisses stables et digestes, donc pour une énergie propre, ce qu'on disait tout à l'heure, manger des œufs le matin, le mythe de manger des œufs le matin qui fait une énergie stable, c'est un petit peu vrai, mais c'est pas propre aux œufs, en fait, c'est propre aux graisses surtout. Voilà et du coup, ça augmente en fait, il y a une hausse du HDL chez la plupart des hommes chez la plupart des humains quand tu consommes beaucoup d'œufs et en fait, ça permet de réguler le LDL. C'est ce que je disais tout à l'heure. Manger du cholestérol alimentaire va venir réguler le cholestérol sanguin. C'est ça qui est important. Pourtant, aujourd'hui, on a beaucoup de médecins qui disent de pas consommer en fait, de limiter sa consommation d'œufs quand on a du cholestérol sanguin, alors que c'est l'inverse. Il faudrait consommer plus de cholestérol alimentaire pour réguler le cholestérol sanguin. Ensuite, on a des bénéfices sur la prise de muscle et évidemment, c'est des protéines avec tout le profil des acides aminés, donc elles sont toutes présentes. Donc du coup, le score de digestibilité, il est au maximum. OK, il y a de la leucine qui est
enfin, il y a une grande quantité de leucine, donc ça déclenche direct la synthèse protéique ou autrement appelée MPS, OK? Beaucoup de cholestérol, donc augmente la production hormonale parce que le cholestérol, c'est précurseur de la testostérone, comme beaucoup de sources de gras et c'est pour ça que c'est très, très bénéfique. La digestion, elle est très facile, donc très utile pour se muscler en mangeant beaucoup. C'est rapide à cuire, ça augmente, la constance. C'est la clé numéro un pour progresser, tu le sais très bien. Il faut manger tous ces aliments tous les jours, enfin pas tous les jours, mais ce top, il faut qu'il y ait tous les aliments tout le temps, en fait, OK? Dans ta semaine, il faut que tu les manges au moins tous une fois. Les défauts des œufs, c'est que ça peut caler si tu en manges beaucoup. Voilà, moi, je conseille de manger entre 4 et 8 par jour. C'est très, très bien. Attention de ne pas prendre des œufs de mauvaise qualité parce que trop riches en oméga 6. Donc prends toujours des 0 ou des 1 FR. C'est le code qui a marqué sur l'œuf. Et ensuite, bah, bien sûr, il peut y avoir certaines personnes qui sont très sensibles, aux œufs, donc pas de chance pour vous parce que vous loupez le meilleur aliment du monde. Mais c'est clairement le seul aliment de la liste qui coche toutes les cases, hein, tous les critères sans aucune faiblesse majeure, hein. Il est riche en micronutriments, en macronutriments, bon pour ton corps, bon pour tes hormones, bon pour ta récup et la digestion, elle est pratique. OK? Donc voilà, tu as le top 10 de tous les aliments qui permettent d'être en bonne santé, de prendre du muscle facilement, sans te gaver, avec des goûts qui sont bons et cetera. Bien sûr, heu, je dis pas que tout le reste est pas mangeable et n'est pas bon. Tu peux manger des fruits. Moi, je te conseille pas les légumes, par exemple. Ça sert à rien clairement. Mais d'autres fruits, il y a d'autres choses, hein, je mange pas que ça. Parfois je mange, des trucs «mauvais pour la santé» entre guillemets, de la malbouffe et cetera. Mais c'est ça qui doit composer franchement 70-80 de ton alimentation. Ces aliments plus, d'autres qui sont considérés comme bons que j'ai juste pas mis dans le top, parce que là, c'est le top 10, le top du top. Mais voilà, maintenant tu sais quoi manger clairement pour prendre du muscle quand on est mince et être en bonne santé, avoir un corps capable de tout. C'était Louis. Ciao, ciao pour une prochaine vidéo.